Dans cette leçon, nous allons apprendre à bien baliser les campagnes numériques. Maintenant que nous avons étudié le balisage des campagnes, examinons les bonnes pratiques pour nommer ces balises. Voici quelques exemples d'URL taguées. Remarquez-vous des différences entre ces URL? Vous en avez probablement vu plusieurs. Vous pouvez voir que certaines ont des tirets entre les mots. Certaines ont des traits de soulignement et on peut parfois voir le pourcentage 20 qui est un espace encodé. Vous remarquerez également que certaines ont des minuscules et certaines des majuscules. Ce n'est pas très grave pour le bon fonctionnement des liens, mais parce que chacune de ces URL est légèrement différente, elles seront vues comme une ligne différente dans nos rapports GA4. Et cela peut rendre la compréhension difficile lorsque nous essaierons d'analyser les résultats de nos campagnes. Lors du tagage des URL, il est souhaitable de s'en tenir à une convention de nommage cohérente. Si plusieurs personnes balisent des URL de campagne au sein de votre société, il peut être judicieux de créer un bref document qui détaille votre convention de nommage avec quelques exemples. Voyons maintenant les meilleures techniques de nommage de nos campagnes. En ce qui concerne le balisage des newsletters, nous avons un certain nombre de possibilités. On commencera par marquer les emails en fonction de la date d'envoi avant d'examiner deux autres alternatives. Dans cet exemple, nous utilisons la source pour suivre les différentes dates d'envoi de notre newsletter par email. Nous pouvons dire que mars 2022 est la source et que le support est email. Je recommande toujours de garder le médium ou support aussi simple que possible, donc email est parfait pour cette campagne. Ensuite, nous avons le nom de la campagne. Évidemment, vous pouvez personnaliser ces tags pour votre propre campagne. Dans cet exemple, nous utilisons aussi le paramètre contenu pour distinguer différents liens dans la même newsletter. Ce tag est facultatif. Comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, cette balise de campagne contenu n'est actuellement pas disponible dans GA4. Cependant, étant donné que de nombreuses personnes utilisent toujours l'analyse universelle ou GUA et que la balise est susceptible de devenir disponible dans GA4, c'est une bonne idée d'utiliser ce paramètre facultatif contenu pour distinguer les liens dans la newsletter. Il s'agit donc d'une première option utilisant le balisage des URL pour suivre les performances de notre newsletter. Nous devrons modifier ces tags pour chaque envoi. Une autre option consiste à suivre les segments ou les listes d'emails. Ici, nous utilisons la source pour mesurer le segment d'audience ou la liste de diffusion ciblée par la newsletter. J'ai utilisé le statut des destinataires, mais j'aurais pu utiliser le nom de la liste à laquelle ils appartiennent. Et nous utilisons toujours le contenu facultatif pour distinguer les liens dans la même newsletter. La troisième option pour baliser nos campagnes d'emailing consiste à utiliser une combinaison de ces méthodes. Ici, j'ai utilisé le segment comme source, mais j'aurais pu utiliser la liste. Le truc consiste à mixer le type de campagne et la date d'envoi dans le tag campagne. Cela permettra un filtrage plus précis au moment de l'analyse du rapport dans GA4. Dans cet exemple, j'ai défini le nom de mon entreprise comme source. Je le fais pour pouvoir distinguer rapidement le trafic que j'envoie vers mon site web par rapport au trafic provenant de tiers. Je continue à garder le médium support email et j'ai utilisé un mix incluant la date comme campagne pour distinguer les différentes emails que j'envoie. Vous pouvez voir que j'utilise une date spécifique car j'aime séparer les envois d'emails sur une ligne distincte dans mes rapports. Cela rend les choses un peu plus compliquées, mais j'aime pouvoir dire quels sont les emails qui envoient du trafic. Enfin, j'utilise une courte description, généralement un seul mot, pour distinguer les différents liens dans mes emails, toujours dans le tag facultatif contenu. Alors rappelez-vous, quand il s'agit de suivre les emails, vous avez beaucoup de flexibilité, mais pensez simplement à ce que vous aimeriez voir dans vos rapports. Quel que soit le nom que vous donniez, le support source et la campagne apparaîtront dans vos rapports d'acquisition dans Google Analytics. Outre la définition de la source, du support, de la campagne et du contenu, il faut également considérer l'ID de campagne. Cette balise est requise si vous souhaitez importer des données de coûts dans Google Analytics.
Si vous n'envisagez pas d'importer des données de coût, vous pouvez ignorer ce tag. Nous allons voir deux exemples. L'exemple du haut est un merge tag de Mailchimp. Nous pouvons utiliser cette balise pour ajouter automatiquement l'ID de campagne de Mailchimp dans l'URL utilisée dans la campagne Mailchimp. Et l'exemple ci-dessous illustre comment vous pouvez créer votre propre ID de campagne manuellement. Cet exemple intègre la date, le nom de la société et le type de campagne. Ici, vous pouvez utiliser ce qui vous convient le mieux. Voyons maintenant les meilleures pratiques de balisage pour les publicités Bing Ads. Cela vous montre comment utiliser les balises pour suivre les campagnes publicitaires non Google Ads. Je tiens à signaler que vous avez la possibilité d'activer le marquage automatique qui ajoutera automatiquement ces balises de campagne aux URL de Bing Ads. Mais c'est toujours important de comprendre comment cela fonctionne, même si vous utilisez la fonction de marquage automatique. Ainsi, dans notre exemple, nous pouvons voir que nous définissons la source comme étant Bing et les supports comme CPC pour coût par clic. L'utilisation du tag campagne entre des accolades insérera automatiquement le nom de la campagne publicitaire dans l'URL. C'est également le cas pour le terme keyword, où c'est le mot-clé acheté qui sera automatiquement inséré dans l'URL. Enfin, l'ajout du terme Ad Group au paramètre Content ajoutera automatiquement le nom du groupe d'annonces de la campagne dans l'URL. N'oubliez pas que le terme et le contenu ne sont actuellement pas disponibles dans les rapports GA4. Voici la page des paramètres d'un compte Bing Ads. Vers le bas de la page, vous trouverez une case à cocher indiquée « Ajouter des balises UTM à mes URL de destination ». L'activation de cette option ajoutera les tags UTM automatiquement à toutes les URL finales utilisées dans vos programmes Bing Ads. L'option de marquage automatique n'inclut actuellement pas le paramètre d'ID de campagne. Vous devrez ajouter manuellement le paramètre d'ID de campagne en tant que paramètre final d'URL pour toutes vos campagnes. Une fois ajouté comme suffixe d'URL final, l'ID de campagne sera automatiquement ajouté à toutes les URL finales pour toutes les annonces. Vous pouvez cliquer sur le bouton de test pour prévisualiser les URL finales qui seront utilisées pour vos annonces. Si vous diffusez des publicités sur les réseaux sociaux pour envoyer du trafic vers votre site web, vous devez baliser ces liens pour pouvoir distinguer le trafic social payant du trafic social organique dans vos rapports. Commencez par nommer la source comme étant le réseau social particulier. Cela peut être le nom de domaine du réseau social. Ensuite, je recommande de définir social comme support. Cela vous permettra de différencier ce trafic du trafic social organique qui apparaîtra en tant que référence. Vous pouvez ensuite nommer la campagne que vous souhaitez personnaliser avec une courte description. Puis, vous pouvez utiliser le paramètre de contenu pour distinguer la variante d'annonce particulière ou l'appel à l'action. Avec Facebook, vous pouvez utiliser des paramètres dynamiques au lieu de nommer manuellement chaque balise de campagne. Ici, nous voyons les paramètres dynamiques utilisables. Cela signifie que des valeurs seront automatiquement ajoutées à vos URL. Vous avez également la possibilité d'utiliser un paramètre dynamique pour l'ID de la campagne. Vous pouvez également utiliser le balisage des URL de campagne pour mesurer les campagnes hors ligne qui envoient des personnes sur votre site web. Dans cet exemple, nous voyons que nous allons suivre les personnes venant sur notre site web à partir de notre brochure imprimée. Pour cette campagne, nous avons défini brochure comme source. Une autre possibilité serait d'utiliser le nom de votre entreprise ou d'un service de votre entreprise comme source, afin que vous sachiez qui a envoyé les gens sur votre site web. Il faut toujours garder le tag Medium Support aussi simple et significatif que possible. Donc, pour cet exemple, nous utilisons le terme offline afin de rapidement comprendre qu'il s'agit d'une campagne hors ligne.
Et si vous souhaitez télécharger des données de coût pour votre campagne hors ligne, vous devrez également définir la balise d'identification de la campagne, comme vu tout à l'heure. Maintenant, nous n'allons pas créer une longue URL dans notre brochure, ce serait trop compliqué à utiliser pour nos éventuels visiteurs. Au lieu de cela, nous allons configurer une redirection. Ainsi, pour cet exemple, nous allons simplement indiquer site.com/offre dans notre brochure imprimée. Ce sera beaucoup plus simple à mémoriser et à utiliser. Nous allons donc configurer une redirection 301 avec l'URL indiquée dans notre brochure et la rediriger vers une URL taguée avec les balises UTM adéquates. Ainsi, les personnes qui taperont l'URL de notre brochure seront redirigées vers l'URL taguée et seront mesurées pour notre campagne hors ligne dans Google Analytics. Cette méthode peut être utilisée pour des publicités à la télévision, à la radio, sur des affiches, etc. Maintenant que nous savons utiliser le balisage des URL pour identifier nos campagnes et que nous appliquons les bonnes pratiques pour nommer nos balises, nous pouvons évaluer les performances de nos différentes campagnes marketing dans les rapports d'acquisition de GA4. N'oubliez pas que quel que soit le nom que vous donniez à vos campagnes, c'est cela qui apparaîtra dans vos rapports. Prenez le temps de baliser les URL de vos campagnes pour pouvoir comparer les performances de vos dépenses marketing, numériques ou non. Et lorsque vous combinerez le suivi des campagnes avec des données de conversion telles que les transactions de commerce électronique ou les événements de conversion, vous pourrez prendre des décisions plus éclairées sur les campagnes qui créent le plus de valeur pour votre société. Pour comparer les performances de vos campagnes, assurez-vous de savoir bien utiliser les rapports d'acquisition. Envisagez de créer des rapports d'exploration ad hoc. Vous pourrez comparer les résultats de vos campagnes à l'aide des différentes conversions que vous aurez configurées. Et n'oubliez pas d'appliquer le contexte. Souvenez-vous que, par défaut, les rapports n'incluront pas de détails sur vos coûts publicitaires ou sur le temps qu'il aura fallu pour créer vos campagnes. Nous pouvons maintenant appliquer ces bonnes pratiques pour marquer les campagnes marketing online et offline. Souvenez-vous que vous pouvez nommer vos balises de campagne comme vous le souhaitez, mais en conservant une bonne cohérence et en prévoyant une analyse simple dans vos rapports GA4.